إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons bi'idhnillahi azza wa jal le livre intitulé Ahkam manasik al-hajj wal-umrah du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Donc le dernier cours on a vu ce qui était en relation, à la fin du cours, on a vu ce qui est en relation avec Tawaf al-Wada' et comment la personne donc, elle doit délaisser Mecca et la maison sacrée lors de son départ, lors de son retour dans son pays. Ensuite le shir il dit وَلَيْسَ فِي عَمَلِ الْقَارِنِ زِيَادَةٌ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ لكن عليه وعلى المتمتع هج بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دام فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر و7 إذا رجع ولو أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء وفيه 3 روايات عن أحمد قيل أنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة قيل أنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو أرجح وقد قيل أنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع في الحج ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج يوم التروية وحينئذ فلا بد من صوم بعض 3 قبل الإحرام بالحج. Donc pour cette question qui vient nous faire donc un résumé de la différence qu'il y a entre al-mutamatti' al-qarin ou al-mufrid min nahiyat az-ziyada, c'est-à-dire en prenant en compte ce qui est en plus comme acte. Le chéri nous dit donc qu'il n'y a pas de chose en plus entre al-qarin ou al-mufrid, entre al-qarin ou al-mufrid, c'est-à-dire donc qu'il n'y a pas d'actes qui vont être faits en plus entre al-qarin ou al-mufrid. C'est-à-dire donc tout ce que va faire al-qarin, il va le faire également al-mufrid. Donc ça ici c'est un résumé entre al-qarin ou al-mufrid, c'est-à-dire al-qiran ou al-ifrad. Simplement une différence ici pour ce qui est du al-mufrid, c'est qu'al-mufrid il n'a pas lui à égorger de sacrifice, contrairement al-qarin ou al-mutamatti'. Al-qarin ou al-mutamatti', eux ils ont donc à égorger un sacrifice, donc ils ont à sacrifier. Par contre al-mufrid non. C'est ici donc une différence qu'il y a entre al-qarin ou al-mufrid et également le mutamatti'. Donc pour résumer ici, al-qarin ou al-mufrid ils font exactement les mêmes actes. La différence qu'il va avoir ici simplement c'est qu'al-qarin lui doit faire un sacrifice, contrairement à al-mufrid qui n'a pas à faire de sacrifice. C'est pour ça qu'ensuite il va dire لكن عليه وعلى المتمتع هج بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في الدم. C'est-à-dire que le qarin ou le mutamatti' ils doivent égorger. Ils doivent donc faire un sacrifice. C'est ce qu'on appelle al-hadyu. C'est ce qu'on appelle donc al-hadyu, le sacrifice. Que ce soit badanatin ou baqaratin ou shatin ou shirkin fi dam. Badana,
le terme badana ici il veut dire al-ibl. C'est-à-dire que le plus souvent les savants de la langue, lorsqu'ils disent le terme, lorsqu'ils emploient le terme al-badana, ils veulent dire par là al-ibl. Sachant que beaucoup de jurisconsultes également, ils utilisent le terme badana pour dire al-ibl et également al-baqara. Mais ici, vu que le shir il a cité ensuite al-baqara, donc on comprend par le terme badana ici, al-ibl, qui est bien entendu. Donc, il égorge soit un chameau, soit une vache, ou alors un mouton. Aou shirkin fiddam. Bien entendu, pour ce qui est de al-badana, pour ce qui est de al-baqara, ils peuvent donc, les pèlerins s'associer pour ce qui est d'égorger, soit un badana ou al-baqara. Par contre, pour le chat, c'est uniquement pour une personne. Donc voilà ce que le shir ici, il nous résume. Et donc, pour bien comprendre, il nous dit que al-qarin ou al-mufrid, ils font les mêmes actes, uniquement, par rapport au hajj. Par rapport au hajj, en lui-même, bien entendu. Car on sait qu'al-mufrid, lui, il n'a pas fait de umrah. Il n'a pas fait de umrah auparavant, par rapport au qarin. Mais pour ce qui est de a'mal al-hajj, ce sont les mêmes. Ici, il y a également une ziyada, c'est que pour ce qui est de al-qarin, il doit égorger. Et de même pour ce qui est de al-mutamatti'. فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر والسبعة إذا رجع. Bien entendu ici, cela fait allusion, le shir fait allusion ici, où le shir rappelle ici un des versets du Coran, qui est donc une règle, qui est le verset suivant, qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 196, où Allah Azza wa Jalla yaqul فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. Donc ici, pour la personne qui n'a pas les moyens, on dit bien ici pour la personne qui n'a pas les moyens, et il ne rentre pas dans cela la personne qui est à la base riche, mais qui a dépensé l'argent qu'il avait avec lui, et qui ne trouve plus d'argent donc pour acheter un sacrifice. Cette personne-là, elle doit égorger, parce qu'elle est riche à la base, soit en empruntant ou autre. On parle bien ici de la personne qui n'a pas les moyens à la base, qui est pauvre, qui n'a pas les moyens donc d'égorger, et qui n'a donc pas trouvé pour égorger, donc pour se payer un sacrifice. Alors, min rahmatillah, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a donné un badal, c'est-à-dire ce qui va remplacer ce hukm-là, ou cet acte-là, qui est le sacrifice, d'égorger le sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit jeûner à la place 10 jours. Il doit jeûner 10 jours. Et comme il est venu dans le verset, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, yani bima'na ici, al-hajj, celui qui ne trouve pas le sacrifice, il doit jeûner 3 jours. Durant les jours du hajj, 3 أيام في الحج, et ensuite 7 autres jours quand il revient chez lui. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُ. Et donc ça fait 10 jours complets. Ça donc, c'est ce qu'a à faire celui qui n'a pas pu acheter un sacrifice, qui n'a pas eu les moyens, qui est pauvre à la base et qui ne peut se procurer un sacrifice. Alors, il jeûne 10 jours. 3 jours durant le hajj et 10 jours et 7 jours lorsqu'il revient, ce qui fait 10 jours. Les 3 jours, il doit les jeûner avant Yom al-Nahr, qabla Yom al-Nahr, c'est-à-dire avant le sacrifice, avant qu'il n'y ait donc le sacrifice, donc le jour du sacrifice. Sachant que les savants ont cité que la personne qui n'a pas eu la possibilité de jeûner avant cela, il lui est permis de jeûner durant Ayam Tashriq, donc Ba'd Yom al-Nahr. Bien entendu, c'est uniquement dans un cas de nécessité, c'est-à-dire ça rentre dans un cas de nécessité. Lorsque la personne, elle n'a pas pu jeûner, elle n'a pas eu la possibilité de jeûner avant, à cause d'un retard, ou alors à cause d'une maladie, ou etc. Alors, pour cette personne-là, si elle n'a pas eu la possibilité de jeûner avant le jour du sacrifice, elle peut jeûner les jours Ayam al-Tashriq, qui sont donc de 3, comme on a vu. Al-Ayam al-Tashriq, qui sont de 3.
Sinon, la personne, elle doit jeûner avant. Qabl yawm an-nahr. Ensuite, pour ce qui est de ces 3 jours avant le jour du sacrifice, les savants ont divergé sur cette question-là. Et c'est ce que va nous citer le shir, rahimahullah, en mettant en avant la parole qu'il voit lui la plus forte, la plus proche de la vérité, et qu'il choisit donc. Parmi donc les paroles qu'il cite, et qui sont également 3 versions rapportées de l'imam Ahmad par ses élèves, et qui sont les suivantes. C'est-à-dire que le pèlerin, il peut jeûner avant même qu'il a fait l'ihram pour sa umrah. Avant même qu'il a fait l'ihram pour sa umrah. Bien entendu, ici, donc, c'est pour le cas de Al-Qarin et Al-Mutamatti uniquement. Donc, avant même qu'il a commencé sa umrah, avant même qu'il a fait son ihram pour la umrah, il peut jeûner. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole, c'est qu'il ne peut jeûner uniquement après qu'il ait fait son ihram bil hajj. C'est-à-dire à partir de Yom al-Tarwiyah, le 8e jour donc, de Dhil Hijjah, lorsqu'il se met en état d'ihram pour le hajj, à partir de là, il pourra jeûner. Donc avant cela, il ne peut pas jeûner. Et ensuite, le troisième avis, c'est qu'il commence à jeûner dès le moment où il s'est mis en ihram pour sa umrah. Dès le moment où il s'est mis en ihram pour sa umrah. Wa huwa al-arjah. Il voit chez l'islam que c'est la parole la plus forte. C'est-à-dire donc que la personne, du moment où elle s'est mis en ihram pour sa umrah, alors à ce moment-là, elle peut commencer à jeûner ces 3 jours. Pour celle qui n'a pas les moyens de se payer un sacrifice. D'autres également qu'ils ont dit, donc à titre ici de supplément, وَقَدْ قِيلْ إِنَّهُ يَسُومُهَا بَعْدَ تَحَلُّلِ مِنَ الْعُمْرَةِ. C'est-à-dire qu'il jeûne après qu'il s'est désacralisé de sa umrah. Donc une fois qu'il s'est désacralisé de sa umrah, et avant qu'il rentre donc dans l'ihram du hajj. Il va nous dire le shir, وَلَكِنْ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ كَمَا دَخَلَ الْوُضُوءُ فِي الْغُسْلِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. Donc cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم, ce hadith authentique qu'on a déjà vu, où le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit que la umrah elle est rentrée dans le hajj إلى يوم القيامة. C'est-à-dire que cette umrah, c'est comme si elle faisait partie donc du hajj, elle est racolée au hajj. Et pourquoi le shir il rapporte cette parole? Tout simplement pour appuyer ce qu'il a affirmé. C'est-à-dire que la personne, au moment où elle commence l'ihram de sa umrah, c'est comme donc elle a commencé dans le hajj, elle a commencé son hajj, vu que la umrah elle est rentrée dans le hajj. Donc à partir de là, comme Allah Azza wa Jalla nous dit, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. Donc fil hajj, ici, c'est bel et bien authentique, vu que la umrah elle est rentrée dans le hajj. Donc à partir de là, la personne elle peut jeûner. Et donc ça va être en contradiction avec ceux qui ont dit avant même de faire l'ihram de la umrah, il peut jeûner. Non, parce qu'il n'est pas entré en fait ici dans le hajj. Donc ça rentre pas dans la parole d'Allah Azza wa Jal, fil hajj. Taïb. Et ceux qui ont dit qu'il était obligé de jeûner uniquement après l'ihram bil hajj, ceux-là, ils ont restreint ce qui était permis. Pourquoi? Parce que si on comprend que la umrah elle rentre dans le hajj, pourquoi donc restreindre ces jours-là après, uniquement après que la personne s'est mise en état d'ihram pour le hajj, donc à partir du 8e jour de Dhul Hijjah. Ça donc c'est pour les 3 paroles. Et donc le shir il voit, après ce qu'il nous a dit, que la parole la plus authentique c'est celle qui dit que on peut commencer de faire ces 3 jours à partir du moment où on s'est mis en état d'ihram pour la umrah, parce qu'on est rentré donc en réalité dans le hajj à ce moment-là. Bien entendu pour le cas du al-qarin ou al-mutamatti'. Et ensuite il va dire également wa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kanu mutamatti'in ma'ah wa innama ahramu bil hajj yawm tarwiyah wa hina idhin fala budda min sawmi ba'd al-thalatha qabla al-ihram bil hajj. C'est-à-dire que le shir il va nous dire ici que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient en état de tamattu' avec lui,
qui étaient présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient en état de tamattu', ils ont fait le ihram pour le hajj Yom al-Tarwiyah, qui est le 8e jour, comme on l'a vu déjà auparavant. Donc il nous dit à ce moment-là, la personne va être obligée de jeûner avant de rentrer dans l'ihram du hajj, donc le 8e jour. Qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est-à-dire que la personne, pour celui qui est mutamattir, s'il n'a pas encore jeûné auparavant, au moment où il se met, où il s'est désacralisé de sa umrah, et qu'il attend donc de se résacraliser pour le hajj, durant cette période-là, il doit jeûner quelques jours parmi ces jours. Car il nous dit, min sawmi ba'di thalatha, c'est-à-dire quelques jours. Où il peut bien entendu les 3. Mais le shir, ce qu'on va comprendre de la parole du shir, c'est qu'il est obligé de jeûner certains de ces jours durant cette période-là. Ça donc, c'est pour ce qui est de cette question. Et on rappelle donc ici l'avis du shir, rahimahullah. Mais pour ce qui est, de façon on va dire plus générale, ça rentrait dans la question de obligatoirement jeûner au moins un jour, ou certains des jours, après qu'on s'est désacralisé de la umrah, et avant qu'on se resacralise pour le hajj, ce qui est le plus authentique, c'est que la personne, au moment où elle a fait son ihram bil umrah, elle peut à partir de là jeûner. Ala kulli hal, sans entrer dans tous les détails de cette question-là, on voit ce qui est le plus authentique et l'argumentation de Cheikh al-Islam pour cette question-là. Ensuite, يقول ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية. On passe à une autre question. Il y a un acte que l'on retrouve dans le hajj et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait et qui rentre donc dans la sunna et qui est donc mustahab, qui est donc recommandé de le faire, c'est de boire de l'eau de Zamzam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait durant son hajj, et qu'il boit beaucoup, yashba' bi Zamzam, qu'il étend complètement sa soif avec cette eau. Wa yad'u 'inda sharbihi bima sha'a min al-ad'iyati ash-shar'iyyah. Également, ce qui est mustahab, c'est qu'il invoque Allah Azza wa Jal. De par donc les invocations légiférées, reconnues par la législation, donc il invoque son Seigneur au moment où il boit. Et cela est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans ce hadith, qui est rapporté fi Sunan ibn Majah, min hadith Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, et dont Cheikh al-Albani a authentifié, fi Sahih Sunan ibn Majah, où le prophète sallam yaqul, ma'u Zamzam lima shuriba lah, l'eau de Zamzam pour celui qui l'a bu. Donc on comprend à partir de là que la personne elle invoque au moment où elle boit, qu'elle invoque donc, comme il a dit le shir, et qu'elle demande à Allah Azza wa Jalla également ce qu'elle veut au moment où elle boit. Donc c'est un moment qui est propice et authentifié par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا يستحب الاغتسال منها. Par contre, il n'est pas préférable de se laver avec l'eau de Zamzam. C'est-à-dire, certaines personnes prennent de l'eau de Zamzam, et ils se frottent leur corps avec. Ils se frottent leur corps, ils se frottent leurs yeux, etc. Ça, c'est pas légiféré. Ça, c'est pas légiféré. C'est pour ça que le shir, il nous dit, voilà yustahab, c'est-à-dire que ça ne rentre absolument pas dans ce qui est recommandé. Al-irtisalu minha, donc de se laver avec l'eau de Zamzam. Ensuite il dit وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا يستحبه أحد من الأئمة وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة كذلك وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة
غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. طيب. Ici encore une autre question que le cheikh il soulève et qui est très important. Une question qu'il pose le cheikh et qu'il développe et qui est très important. C'est pour ce qui est de visiter les mosquées qui sont en dehors de la mosquée sacrée. Il nous a donné des exemples comme la mosquée qui se trouve Taht al-Safa, en dessous de Safa, ou alors la mosquée qui se trouve fi Safhi Abi Qubays, etc. Et d'autres mosquées qui ont été construites après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également la Masjid al-Mawlid, c'est-à-dire la mosquée de la naissance, et d'autres encore. Il nous dit donc que le pèlerin ne doit pas visiter ces choses-là, y avoir donc al-qasd, l'intention d'aller visiter ces choses-là, car ça ne rentre absolument pas dans ce qui est du hajj, ça ne rentre pas donc dans la sunna, et que personne parmi les imams de la sunna l'ont rendu recommandé, personne, absolument personne. Uniquement ce qui est mashrou', uniquement ce qui est légiféré, c'est donc de visiter la mosquée sacrée, et également donc tout ce qui rentre fi al-masha'ir, les rites, donc comme Arafat, Muzdalifa, Mina, tout ce que va visiter le pèlerin durant son pèlerinage, qui rentre donc dans les rites. Également Safa ou Al-Marwa. Et donc, tout ce qui est en dehors de cela, la personne ne doit pas aller les visiter et avoir l'intention, cette intention-là, de visiter et de croire que ça fait partie du hajj ou alors que ça fait partie de la sunna et que c'est mustahab, etc. Toutes ces choses-là qui sont en dehors de Al-Masha'ir, connues comme Arafat, Muzdalifa, Mina, Safa ou Al-Marwa, la mosquée sacrée, tout ce qui est en dehors de cela, il n'est pas permis donc d'aller les visiter. Malheureusement, comme beaucoup font de pèlerins, ils vont visiter ces endroits et ils croient qu'il y a dans cela une sunna et ils vont aller chercher la baraka, etc. Tout cela, ça rentre dans la bid'a, ça rentre donc dans l'innovation, comme le shir nous l'explique. Également, il rentre dedans Jabal Hira. Hira, on sait à cet endroit d'une montagne où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se recueillir, et à cet endroit où l'ange Jibril alayhi salam est venu pour la première fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui informer de sa mission. On sait que c'était dans cette grotte, au-dessus donc de Jabal Hira, ce qu'on appelle Jabal Hira. Donc, aller faire ça durant le pèlerinage et aller visiter ces endroits-là, ça ne fait pas partie de la sunna. Et ce n'est pas une chose qui a été faite par les salafs. Donc, toutes ces choses-là, il faut les éviter. Et il faut conseiller ceux qui sont autour de nous de les éviter également. Et d'en rester à ce qui nous est légiféré, à ce qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est claire et évidente. Walhamdulillah, fiha kifaya. Ensuite, يقول الشيخ رحمه الله ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية وإنما دخلها عام فتح مكة ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعو الله ويذكره فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخلها إلا حافيا والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره والاكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية
فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بل كرهه السلف. Le cheikh, ici une nouvelle question. Prier à l'intérieur de la Kaaba. Il nous dit le cheikh, ce n'est pas une obligation, ça rentre même pas dans ce qui est du domaine de la sunna muakkada, c'est-à-dire une sunna qui est appuyée. Sunna muakkada qui est une sunna qui est appuyée, très appuyée. Ça rentre pas dans cela, ni dans le fard, l'obligation, ni dans la sunna muakkada. Il nous dit le cheikh que c'est une chose qui est bien, hasan, une bonne chose. Si la personne elle peut le faire, elle le fait. Et il nous rappelle, pour ce qui est du cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas prié à l'intérieur de la maison sacrée, de la Kaaba, durant son hajj. Qu'il n'a pas prié également durant sa umrah. Que ce soit la umrah, umratu al-Ji'arrana, comme on a vu déjà, et également umrat al-Qadiyya, comme on a vu également. Mais il y est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Am Fathi Mekka, l'année de la conquête de la Mecque. Ça c'est une précision que nous donne le cheikh. À quel moment le prophète sallam est rentré pour prier à l'intérieur de la maison sacrée, de la Kaaba. Il nous dit pour celui qui y rentre, il est préférable pour lui qu'il prie donc. Une fois qu'il est rentré, il est préférable qu'il prie parce que c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également yukabbir, yaqul Allahu Akbar à l'intérieur. Et également yad'u, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhkura, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala bil adhkar, bil ad'iya, al-shar'iyya. Au moment où il rentre, il s'avance un peu jusqu'à qu'il laisse entre lui et le mur 3 coudées. Et donc al-bab, la porte, elle sera derrière lui. Et il sera à 3 coudées devant lui du mur. Et il nous dit, c'est comme cela, ou c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié. فَذَلِكَ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Et il ne doit pas rentrer avec ses chaussures. Donc il doit rentrer hafiyan, il doit se déchausser, il doit rentrer les pieds nus. Ensuite il dit wal-hijr. Al-hijr, tout le monde qui a vu la Kaaba, qui a visité la Kaaba, ou alors qui a vu la Kaaba en photo, il s'aperçoit donc que entre les 2 rukn shamiyin, il se trouve un mur qui est en forme de demi-cercle. C'est ce qu'on appelle le hijr. Ce qu'on peut traduire par une enceinte, surtout avec la forme qu'elle a. Et il nous dit aktharuhu min al-bayt. Cette partie-là, donc la partie du mur, ce mur donc, jusqu'à le mur de la Kaaba, car on sait que la Kaaba, elle est cubique, taïb, sachant que avant, elle était rectangulaire, c'est-à-dire un côté qui était beaucoup plus allongé, il y en a les 2 côtés parallèles qui étaient beaucoup plus allongés que les 2 autres côtés parallèles. C'était comme ça qu'elle était la maison. Et on sait que la maison sacrée, le Kaaba, elle a été reconstruite. Et on sait dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'avait pas eu peur de la fitna, et que les gens ne comprennent pas donc qu'il aurait reconstruit la Kaaba suivant Qawa'id Ibrahim, suivant donc les bases sur lesquelles avait construit Ibrahim la Kaaba. على هذا الأساس الحج وأكثره rentre en réalité à l'intérieur de Al-Kaaba. Et c'est pour ça que le cheikh nous dit que celui qui va y rentrer à l'intérieur de cette enceinte, c'est comme s'il était rentré à l'intérieur de la Kaaba. Il peut prier à cet endroit. Et cela, bien entendu, est appuyé d'un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le suivant, rapporté par l'imam An-Nasa'i fi Sunanihi, et également l'imam Tirmidhi, et qui est un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, que l'on retrouve fi silsilatul ahadith as-sahiha bi raqam 43, numéro du hadith 43, et qui est ce hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui nous dit كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت. Aïcha nous dit qu'elle aimerait
prié dans là, qu'elle avait l'intention et qu'elle aimerait donc prier à l'intérieur de la maison sacrée, le Kaaba, d'y rentrer et d'y prier donc ensuite. Le prophète sallam, quand il a su cela, de son intention et ce qu'elle désirait, il l'a pris par la main et il l'a fait rentrer à l'intérieur de la hijr, donc à l'intérieur de cette enceinte. Et il lui a dit Salli fil hijr, prie donc à cet endroit-là, in aradti dukhul al-bayt, si tu veux donc rentrer à l'intérieur de la maison, fa inna ma huwa qit'atun min al-bayt, car c'est une partie de la maison sacrée. Ça c'est la preuve donc de ce qu'a rapporté Cheikh al-Islam rahimahullah. Ensuite il nous rappelle également, il fait un tanbih, une mise en garde ici qui est importante sur un point, c'est que celui qui est rentré à l'intérieur de la Kaaba, il a le même statut de celui qui n'est pas rentré. Dans le sens où certains hujjaj, certains pèlerins, ils croient que lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur, des pèlerins ou autres, même si ce n'est pas du temps du hajj, ceux parmi eux qui ont la croyance que celui qui est rentré à l'intérieur de la Kaaba et qui a prié, c'est comme s'il s'était purifié totalement. Et il ressort, et alors, au moment où il ressort, il ne se permet plus de marcher les pieds nus, de peur qu'une najasa, une impureté le touche. Subhanallah. C'est pour ça qu'il dit Bal yajuzu lahu min al-mashi hafiyan. C'est pour ça qu'il insiste sur ça. C'est-à-dire qu'il lui est permis de marcher pieds nus, comme tous les autres pèlerins, comme tous ceux qui ne sont pas rentrés dans la maison sacrée. Et donc c'est cette croyance qu'ils ont, certains pèlerins. C'est pour ça que le cheikh ici fait une mise en garde. Il dit bien qu'il n'y a aucune différence entre la personne qui a prié et qui n'a pas prié. Sinon, par rapport à l'acte en lui-même. Ensuite, il nous dit le cheikh, et c'est également une question qui est importante, que al-iktharu min at-tawaf bil bayt min al-a'mal as-salihah. C'est-à-dire que la personne, durant son pèlerinage, et même une fois qu'elle a terminé le pèlerinage, c'est-à-dire les rites, et qu'elle attend donc jusqu'à qu'elle reparte dans son pays, qu'elle retourne dans son pays, il lui est préférable, et ça fait partie des grands actes d'obéissance, at-ta'at wal a'mal as-salihah, c'est qu'il fasse beaucoup de tawaf autour de la maison sacrée. Et il est même rapporté dans un hadith qui est authentifié par Cheikh al-Albani, fi as-Sahiha, et que le verset qui est le hadith 804, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il visitait toutes les nuits min layali mina, donc durant ayam tashriq, durant les nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les nuits il allait visiter la Kaaba et il allait tourner autour. Kana yatufu biha kulla laylatin min layali mina. Comme cela est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des grands actes de piété, de faire cet acte-là. Et bien entendu, pour le pèlerin, il n'a pas l'occasion, pour celui qui vient d'extérieur, il n'a pas l'occasion de faire cet acte-là, contrairement à la prière et contrairement à beaucoup d'autres choses qu'il est possible de faire à cet endroit-là. Bien entendu, pour ce qui est de la prière, il y a Masalat al-Ajar, la shak fi dhalik. Mais on va dire, pour ce qui est de cette adoration précise, on ne peut la faire qu'à cet endroit-là. Et donc le pèlerin, il essaie d'en profiter le maximum durant son séjour. Et il nous dit le cheikh que c'est bien plus préférable de faire cela que de sortir, et ça cette question on l'a vu, le cheikh en avait déjà parlé au début du livre, donc c'est à titre de rappel ici, mais c'est pour insister que le fait de faire le tawaf c'est bien meilleur, bien plus profitable, et s'éloigner donc de toute shubha que de faire, c'est-à-dire de sortir jusqu'au Tan'im et de faire à chaque fois des umrah. Donc cette question de sortir jusqu'au Tan'im et de revenir en tant que muhrim et de faire les umrah, on a vu cette question-là. Et le cheikh, il insiste dessus. Il dit que cet acte-là, personne ne l'a fait. Parmi les sahaba, parmi les tabi'in. Et il nous dit même que les salaf, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, détestaient cela. Donc ici, également, une erreur que beaucoup font parmi les pèlerins. Et que s'ils avaient fait donc al-ikthar min at-tawaf, qu'ils avaient multiplié le tawaf, ça aurait été bien meilleur pour eux. Ensuite, le cheikh, rahimahullah,
il va rentrer donc dans le dernier chapitre du livre, et donc on va terminer le livre par cela, Inch'Allah, durant les prochains cours. La question de Az-Ziyara. C'est pour ça que le livre s'intitule également Wa Ziyaratil Masjid Nabawi. C'est-à-dire que le cheikh va nous donner des règles, il va nous rappeler ce qui est permis, ce qui est interdit lorsqu'on visite la mosquée prophétique. Il va également parler de sujets qui sont très très importants et qui rentrent même dans des questions de tawhid. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, pour les prochains cours. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك